Ok, j'essaie de trouver des nouveaux endroits pour filmer. Dites-moi si vous aimez bien. La lumière, elle est un peu chelou, on est en fin de journée, je suis désolée. Mais j'avais trop envie de vous filmer une vidéo. Donc voilà. Disclaimer, c'était un peu un flop, il y a eu pas mal de soucis de cadrage et de lumière, donc je m'excuse d'avance. Coucou mes stars, j'espère que vous allez toutes et toutes super bien, moi ça va. Je commence cette vidéo en félicitant du fond du cœur toutes mes go qui ont réussi le bac, le brevet, qui ont passé et réussi leur diplôme. Vraiment bravo, vous avez dead. Un grand bravo aussi à toutes celles qui l'ont passé et qui n'ont pas eu leurs examens. Les filles, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, ok. Vous réussirez la prochaine fois ou vous réussirez peut-être même autrement, voilà. Un diplôme ça ne veut rien dire, donc ne vous inquiétez pas les filles. En tout cas, maintenant, c'est l'été, c'est les vacances. D'ailleurs, dites-moi un petit peu ce que vous allez faire cet été, mais en tout cas, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que, à mon avis, votre été ressemble à ça. Scroll, réseaux sociaux, films, séries, Roblox. Scroll, réseaux sociaux, films, séries, Roblox. Bref. Si c'est un peu répétitif et que vous vous ennuyez, je suis là pour vous donner plein de choses à faire pour profiter un maximum de votre été et pourquoi pas le rentabiliser. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai préparé cette vidéo, c'était apprendre une langue. Je trouve que l'été, c'est le moment parfait parce que vous avez vraiment tout votre temps et franchement, c'est l'une des choses la plus intéressantes et rentables que vous puissiez faire. L'été, ça dure généralement 1, 2, voire 3 mois, donc c'est le temps parfait pour pouvoir progresser dans une langue ou justement en apprendre une nouvelle. Ça peut être, je sais pas, le japonais, l'espagnol, l'arabe, l'italien, je ne sais pas, bref. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous apprenez les langues et quelle langue vous avez envie d'apprendre. La deuxième chose à faire, ça va être de faire le tri, que ce soit dans vos affaires, jeter les papiers qui ne vous servent à rien, jeter vos cours même qui ne vous serviront à rien. C'est un peu le moment où vous voyez de en fait faire les choses que vous remettiez à plus tard à chaque fois. Ben là vous avez plus d'excuses en fait, c'est l'été, vous avez rien d'autre à faire. Excusez-moi. Ça va vraiment remettre de l'ordre déjà de 1 dans votre environnement, mais également et le plus important dans votre tête et ça va beaucoup aider. Ensuite un truc hyper important que je vous conseille à 100%, que d'ailleurs j'ai fait pour cet été, c'est de vous trouver un job. Donc un job d'été, donc si vous n'avez toujours pas trouvé de job d'été, bah là du coup pour le mois de juillet ça va peut-être être un peu tard, mais vous pouvez toujours tenter pour août ou même septembre ou même l'année prochaine. Trouver un job d'été déjà ça va vous faire gagner des sous et ça va également vous faire gagner de l'expérience et rajouter des lignes dans votre CV et ça c'est juste hyper important et super intéressant. Ensuite, une activité hyper enrichissante, ça va être de lire. La lecture, c'est juste incroyable, il y a énormément de bienfaits. Donc les filles qui ne lisent pas, je vous invite fortement à commencer. Voilà, c'est l'été, c'est le moment de s'y mettre, un peu de chill, voilà, sans pression. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la lecture, les livres que je lis, les livres voilà, que j'ai aimés ou pas, les livres que je recommande, etc. En tout cas, si vous vous demandez, moi les livres que je lis principalement, je vous mettrai quelques photos si vous voulez. C'est surtout des livres développement personnel, j'aime bien les livres qui parlent de religion aussi, et les romans, surtout Moyen-Orient, etc. J'aime énormément aussi tout ce qui est thriller, roman policier, bon bref. J'aime trop lire. L'été, ça peut aussi être l'occasion de pratiquer ou de commencer un sport. Je sais que l'été, il fait super chaud et on n'a pas forcément envie de faire du sport en pleine journée, ce que je comprends totalement. Mais le matin très tôt ou le soir assez tard en fin de journée, quand l'air est assez frais, je vous jure, pratiquer un sport en été, c'est super, il fait bon, vous êtes bien, voilà. Ça peut juste être du sport dans votre jardin, sur votre terrasse ou même juste faire un footing dehors. Mais voilà, c'est l'opportunité de pouvoir se dépenser un peu, bouger les énergies qu'il y a dans son corps. Et quand je vous dis par exemple de pratiquer un nouveau sport, je sais pas, moi je sais que par exemple, bon, c'est pas du tout pour des raisons sportives que j'ai fait ça, mais je me suis acheté des rollers et voilà, je me dis que l'été ça peut être le bon moment pour commencer. Bon, après avec le travail et tout, j'ai pas trop le temps, mais voilà, c'est toujours une idée. D'ailleurs, si vous voulez passer un bon été, peut-être, je sais pas, essayez le roller, achetez-vous des rollers, essayez, voilà, je vous rajoute une idée. Du coup, un peu dans cette continuité, l'été, ça peut être l'occasion pour vous d'apprendre un nouveau skill. Donc là, c'est un peu plus général que le sport. Ça peut être apprendre un instrument, apprendre à cuisiner, apprendre à faire, je sais pas, des origamis, de la peinture, du dessin. Un truc qui vous fait kiffer vraiment là, même quand vous étiez en cours ou au travail, ou même habituellement, vous dites, j'ai pas le temps, mais je sais pas, j'ai peur de faire ça, et ci et ça. Mais écoutez, là, c'est l'été. Vous avez rien à perdre. Allez-y, vous avez que du temps à perdre, donc utilisez-le. Un autre truc que vous pouvez faire cet été, c'est de tester des nouvelles recettes. Ça peut être des boissons, ça peut être des plats, des snacks, mais je pense qu'on a toutes une playlist avec plein de recettes qu'on n'a jamais essayées et qui nous donnent super envie. Donc c'est le moment de le faire. N'hésitez pas aussi, et surtout le plus important pour cet été, vraiment juste profitez et prenez soin de vous. Et ça, je parle aussi et surtout mentalement, plus physiquement. Travaillez sur vous-même, apprenez à vous aimer, à passer du temps avec vous, apprenez à vous connaître. Désolée si le cadrage et la lumière bougent, j'essaie de faire au mieux, mais là c'est vrai que ce soir la lumière, etc. n'est pas au rendez-vous. Je vois encore que le cadrage a changé. Bon, désolée. Mais bref, du coup j'étais en train de dire, prenez soin de vous, c'est très important. Voilà, essayez de guérir de vos traumas, c'est le moment de libérer vos émotions, de vraiment, voilà. En fait, devenir une nouvelle personne.
Attention, quand je dis devenir une nouvelle personne, c'est une version améliorée de vous-même. Mais bien sûr, restez vous-même. Juste voilà, si on peut s'améliorer et se défaire de certaines choses, pourquoi pas. Prendre soin de soi physiquement aussi, c'est hyper important. Bronzer, peut-être tester, faites des masques. Des trucs, vous voyez, où d'habitude on n'a pas trop le temps. Et bah là, justement, en été, c'est le moment. Désolée si le cadrage et la lumière ont changé. Mais voilà, je voulais quand même vraiment terminer cette vidéo. Du coup, j'ai oublié le prochain truc que je voulais vous dire. Ah oui, ça aussi, c'est peut-être un peu moins fun. Mais pour vous occuper, c'est vraiment super et hyper enrichissant pour vous. Ça va être le fait de travailler sur des points de l'année dernière qui vous ont posé problème. Si par exemple, je sais pas, toute l'année, vous étiez nul en maths ou je sais pas, en français ou en espagnol, et ben pourquoi pas, voilà, profiter de l'été pour un petit peu progresser dans ces domaines-là, sans pression, juste voilà, chill, c'est l'été, relax, on fait quelques leçons et puis l'après-midi on va profiter à la piscine, j'en sais rien. Mais voilà, encore une fois, vous mettez pas la pression, c'est les vacances, vraiment c'est hyper important de profiter de ces vacances. Mais voilà, si vous avez rien à faire, ça peut vous occuper et d'une bonne manière. Pour les personnes qui sont croyantes et religieuses ou même juste spirituelles, et ben pourquoi pas approfondir justement ces points-là, donc approfondir votre foi. Pour les musulmanes, ben voilà, pourquoi pas continuer d'apprendre des choses, apprendre des sourates. Pour les chrétiennes, je sais pas, apprendre les versets de la Bible, les commandements, enfin bref voilà. Approfondir sa religion, ça s'applique à chacun et chacune. Une autre chose que vous pouvez faire cet été, et c'est un truc que j'adore faire, c'est faire des outfits différents. Vous donnez par exemple, je sais pas moi, un truc que j'adore faire, c'est donner par exemple des thèmes ou des couleurs ou un peu des contraintes imposées, des accessoires et tout. Vous mettez tout ça dans des papiers, vous piochez et à la fin vous devez faire un full outfit avec make-up et coiffure avec et genre dans le thème. Genre c'est un peu comme un dress to impress dans la vraie vie. Genre je trouve ça trop bien de faire ça. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un peu de contenu comme ça, genre une vidéo je sais pas outfit d'été ou je sais pas genre un truc en mode de outfit à thème. Voilà les filles, je vous ai donné pas mal d'idées pour occuper votre été. Bien sûr c'est pas du tout exhaustif, il y a encore mille et une choses que vous pouvez faire. Enfin bref les filles, c'est tout pour cette vidéo. Merci énormément de l'avoir regardée. Merci énormément à toutes celles qui s'abonnent et qui me soutiennent, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous!